Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour. Vous aimez les œufs, vous aimez le lait, vous aimez les crêpes, et c'est donc la journée des crêpes en France et en Angleterre. C'est pour ça que Claire a revêtu sa cuillère, je ne peux rien dire ce que je dis, pour nous préparer. Alors, c'est pas des crêpes vraiment en Angleterre, ça s'appelle des pancakes. Et c'est pas la même chose. Alors là, j'ai pas fait la recette des pancakes de manière britannique, j'ai fait des American pancakes. Donc ils vont être un peu plus épais parce qu'il va y avoir de la levure à l'intérieur. D'accord. Donc c'est plus petit et plus épais comme on le sait. On le sait, oui. Les Américains sont plus petits, plus épais. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Je vais rejoindre mes amis chroniqueurs et puis on viendra te voir en fin d'émission quand tu nous auras préparé plein de bonnes choses à manger car nous avons faim. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ça y est, j'ai rejoint le reste de l'équipe. Je suis entouré aujourd'hui de Elodie, de Monsieur Saturnin et d'une nouvelle recrue, j'ai nommé Dorothée. Pourquoi? J'ai envie de vous dire que Dorothée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle est venue il y a quelques semaines, presque un mois je crois, pour nous parler massage, pour nous parler corps, pour nous parler toucher. Et nous avons passé un tel moment que nous avons décidé de l'intégrer dans l'équipe. Donc Dorothée viendra une fois par mois pour vous expliquer, vous, chez vous, comment reproduire un geste simple de massage. Je ne sais pas si on peut dire de massage d'ailleurs. On garde le mot toucher? On garde le mot toucher. On garde le mot toucher. Que vous pouvez reproduire donc chez vous pour vous faire du bien. Allez. Bonjour Saturnin. Bonjour Steve. Ça va? Ouais, ça va et toi? Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler de plein de choses et tu veux demander à ma chronique, c'est ça hein? Oh ben oui, ou tu peux parler si tu veux du jeté de Kerchala, mais je préférais ta chronique parce que tu es là pour ça quand même. Eh bien on va parler, ça va être une édition spéciale consacrée à la ville de Lourdes aujourd'hui. D'accord, très bien. On a hâte de découvrir ça dans quelques minutes. Elodie, bonjour. Bonjour. Ben moi aujourd'hui j'ai pas envie de vous parler de livres. Ça tombe bien parce que je t'ai rien demandé. Non, mais je t'ai pas demandé encore. Non, T'es un peu mou aussi. C'est ça. Écoute. Alors, de quoi? Alors, vas-y. Non, j'attends que tu me poses la question. Alors, Elodie, bonjour. Bonjour. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui je vais pas vous parler de livres, je vais vous parler de musique. D'accord, ça marche. Un peu toulousain. Super, et bien écoute, un groupe local, on est preneur. Vous êtes prêts, vous êtes bien installés devant notre... Enfin nous, notre rien du tout, mais vous, votre ordinateur, c'est quand même plus pratique. Alors c'est parti, nous allons démarrer tout de suite avec le jingle. Et on commence tout de suite, donc avec toi, donc, puisque je te sens très en forme. Donc c'est bien, ouais, on change un peu, on va parler musique, tu me disais, et d'un groupe toulousain. Un groupe toulousain, et j'ai décidé... Toulousain. J'ai décidé de commencer par lui parce que le bassiste du groupe vient de par ici, vu qu'il a fait ses études, enfin il était au lycée à Vic-en-Bigorre. D'accord, effectivement, ça va faire plus ici. Donc c'est un groupe qui s'appelle Saint-Pétersbourg et il a été formé vers fin 2013. Il est composé de 3 membres. Donc il y a Gatien à la basse, qui est de par ici. Il y a Nicolas qui est au chant et à la guitare et Louis à la batterie. Donc ils sont tous de Toulouse mais ils sont nés à Paris, bon, ils font leurs études à Toulouse, tout ça. Donc ils se sont regroupés fin 2013. D'abord Gatien a rencontré Nicolas et ils ont commencé à jammer dans la rue avec des potes et ils ont trouvé ça, enfin c'était pour s'amuser. Et après il a rencontré donc Louis qui lui a dit qu'il faisait de la batterie et ils se sont dit pourquoi pas essayer de monter un petit groupe tous les 3. Donc Je t'arrête, pardon, parce que ce que vous entendez en bande son derrière Elodie, c'est une des chansons de c'est ça. C'est ça. Donc ils ont commencé à chanter dans des studios à partir de août 2013. Et donc je leur ai demandé comment ils définissaient un peu leur musique, même si c'est difficile de demander ça au groupe en lui-même. Donc ils m'ont dit que c'était un mélange de rock des années 90, mélangé avec une pointe de blues et un peu de funk aussi. Donc pour eux, la musique c'est partie intégrante de leur vie et ils ne se voyaient pas vivre sans. Voilà. Même s'ils ne s'étaient pas rencontrés, ils auraient continué. Mais c'est vrai que quand ils ont commencé à se parler, ils ont remarqué qu'ils étaient complémentaires et ça se sent dans leur musique. Franchement, elles sont super bien. Donc ils vont commencer... Normalement, ils ont commencé leur enregistrement de leur premier album, donc il ne va pas tarder à sortir.
dans le cours de l'année, on vous tiendra au courant. Ouais. Mais je crois qu'en attendant, il y a une démo. On peut aller voir, Oui, alors on peut les retrouver donc sur leur page Facebook, donc on vous mettra les liens. Et il y a leur démo aussi sur internet, sur leur page. D'accord. Donc, outre la chanson qu'on entend, il y a une chanson, moi, que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Silverbird. Voilà, c'était un clin d'œil pour Claire, mais cette chanson est super jolie, effectivement. C'est plus blues, elle est moins, peut-être plus acoustique que les autres, moins rock, enfin plus planante, elle est vraiment bien. Donc du coup, voilà, je vous invite à aller la découvrir. Et si vous voulez les écouter en concert, ils passent quelquefois à Toulouse dans des bars musique. Donc, ils mettent les dates sur Facebook. D'accord. Voilà. Donc, comme le disait Hello, on vous met tous les liens sur la page Facebook. Et leur interview. Également une petite interview qu'a réalisée Elodie, notre envoyée spéciale sur Toulouse. Merci beaucoup Hello. On enchaîne tout de suite avec la rubrique, notre nouvelle rubrique de Dorothée ici présente. Alors, de quoi s'agit-il? Moi j'ai envie de dire que c'est les gestes pour sauver votre corps. Pour sauver, je trouve que c'est un bien grand mot. Néanmoins, c'est vrai que je vais vous proposer régulièrement de petits gestes extrêmement simples à réaliser chez vous, avec votre conjoint, vos amis ou vos enfants. Ce sont des gestes sans risque, mais qui vont peut-être vous permettre d'apprendre à avoir une relation plus tactile avec ce qui vous entoure. C'est vrai que cette relation tactile, parfois, dans certaines familles, elle n'est pas très spontanée. Du coup, par des gestes très simples, on peut se relaxer, on peut passer un moment ensemble, juste avoir un moment d'échange. Et il me semble que c'est très important. D'une manière générale, en France, il faut dire aussi que c'est pas dans les mœurs d'une manière générale. La relation avec le toucher dans les pays latins, par exemple, et encore plus en Chine ou au Japon, enfin des pays comme ça, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup plus par le toucher Absolument. que chez nous. Tout à fait. C'est une question qui est vraiment culturelle, je crois. Alors, j'ai pas la connaissance totale, mais effectivement, il y a dans les pays asiatiques ou en Inde, etc., on a le toucher, le massage fait partie vraiment de la culture et de la médecine. Donc, c'est une façon vraiment de garder une bonne santé aussi que de toucher. Donc, alors que nous, dans notre passé occidental, le corps et le toucher ont été vraiment mis au rebut pendant une certaine période, et du coup, on a un peu perdu ces gestes spontanés. Bien qu'ils reviennent en force, évidemment, mais c'est vrai que pour certains, c'est pas toujours évident. Donc, je vais vous apprendre des gestes tout simples. Alors, allons-y, on est curieux de découvrir ça. Alors, en fait, pour commencer, je vais vous proposer de travailler sur une zone qui souvent est très tendue à la fin d'une journée quand on en a plein la tête, plein le dos, voilà. On est très on s'arrêtera là. Mais non, mais je sais pas. Mais comme tu vas en descendre plein la tête, plein le dos. Voilà. Donc bref, revenons à nos moutons. Voilà, donc ce que je vous propose pour démarrer, c'est un geste très simple au niveau du front et des yeux qui va permettre un peu de soulager les tensions qu'on a amassées pendant la journée et qui, quand on a un peu mal au crâne aussi, peut tout à fait soulager. Je vous montre ? C'est parti. Allez, déjà on peut le faire sur soi. On peut le faire à quelqu'un d'autre ou on peut même demander aux enfants de nous le faire. Ça, c'est génial parce qu'avec leurs petites mains, c'est adorable. Donc, il s'agit juste de dénouer en fait la partie, le muscle frontal qui se trouve juste là. Donc, on va avec la paume faire des mouvements qui vont partir ici du haut du nez jusqu'à la racine des cheveux. Et vraiment, on va faire glisser toute la paume comme ceci vers le haut, toujours vers le haut, jamais vers le bas, avec les mains alternées. Et on va balayer comme ça tout le front. Ça fait un peu lifting en même temps. Tout à fait. Et ça, c'est bien. Tout à fait. Voilà, on va comme ceci apaiser. Et alors, vous allez remarquer que si vous faites ce geste très répétitif, assez soutenu quand même, n'hésitez pas, faites pas juste de la caresse, posez vraiment votre main, puis assez puissamment, votre paume, assez puissamment et relevez comme ceci. Vous allez voir qu'à force de le faire, quand vous allez vous arrêter, vous allez sentir comme je sais pas, une sensation de vide, enfin on sent sa tête vraiment allégée. Et puis pour vous les filles, vous allez avoir tout le maquillage dans les cheveux aussi après. Absolument. C'est pas faux. Et l'idéal est de le faire le soir quand on rentre, confortablement installé dans le canapé. Et démaquillé. Absolument. Avec les mains propres, évidemment aussi. Donc, Il y a un garagiste qui le fait. Mais le garagiste, s'il a les mains propres, tout va bien. Donc, on fait ce geste.
On balaye comme ceci tout le front avec les mains en alternance. Ensuite, on va simplement, avec soit son majeur et son annulaire, soit avec le majeur et l'index, crocheter nos sourcils ici et étirer l'orbiculaire de l'œil, c'est ce petit muscle-là, l'orbiculaire de l'œil, et ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, vous savez pas? Une fois qu'on arrive au niveau des tempes, on peut faire glisser ses mains et avec son... Alors c'est ce qu'on appelle l'éminence sténare, c'est ce muscle-là qui est de notre pouce, c'est ce muscle qui chez moi est un petit peu développé forcément avec mon métier. Et avec ce muscle-là, on va tourner légèrement sur nos tempes. Vous y arrivez? Et terminer en glissant dans les cheveux vers l'arrière. Voilà. C'est un enchaînement très simple sur le front, l'orbiculaire de l'œil et les tempes qui va énormément vous soulager en fin de journée. Super, merci beaucoup Dora. Alors essayez chez vous, la semaine prochaine on attend vos réactions, savoir si vous êtes complètement détendu ou alors sur la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas à réagir. On va passer maintenant à quelqu'un qui est très détendu dans son corps, Saturnin. À présent on fait le point avec Saturnin Lejar sur votre actualité locale, mais pas n'importe laquelle, celle qui n'arrivera jamais, celle qui ne vous sera jamais dévoilée dans les grands JT, celle que vous ne connaîtrez jamais, car c'est celle qui n'existe et n'existera jamais, enfin, peut-être. Merci Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'existent pas. Et c'est une édition spéciale aujourd'hui, consacrée à cette affaire qui défraie la chronique. 90 nonnes de la papauté de Lourdes découvertes, tenez-vous bien, enceintes. Oui, c'est un véritable scandale que doit gérer le Vatican actuellement avec cette affaire bien mystérieuse. 90 bonnes sœurs appartenant au comté de l'archevêché de Lourdes sont tombées enceintes. Alors évidemment, plusieurs questions nous viennent en tête, Saturnin. Tout d'abord, comment l'affaire a-t-elle éclaté? Eh bien, nous n'en sommes pas très sûrs, mais ce serait au confessionnal que tout se serait joué. Alors qu'un journaliste se faisait passer pour un paroissien venant se confesser, il aurait poussé à bout le prêtre venu l'écouter, qui se serait confessé à son tour, et avoué que 90 de ses brebis femelles se seraient égarées et tombées enceintes. Stupéfiant en effet, mon cher Saturnin. Alors quand tu parles de brebis et de tomber enceinte, est-ce que tu ne voudrais plutôt pas parler de chevaux et de tomber d'une falaise? Oui, je vois à quoi tu fais référence, Steve. Et la réponse à ta question est tout simplement non. Je m'explique. Un fermier possédant 50 chevaux est confronté à un grave problème. Possédant un seul et unique champ sur lequel peuvent gambader ses équidés, il se trouve que celui-ci est situé tout au bord d'une falaise. De ce fait, chaque jour qui passe voit un cheval tomber de la falaise et se tuer. Demandant conseil à un de ses amis, ce dernier lui dit que s'il achète un âne qu'il appellerait Pedro et le met dans le même champ que ses chevaux, son problème sera résolu. Pourquoi? Lui demande alors le fermier. La réponse est toute trouvée, parce que Pedro l'âne ralentit la chute des chevaux. Fantastique. Alors pour en revenir à nos non-enceintes, sait-on comment elles auraient pu tomber non pas d'une falaise, mais enceintes? La réponse à cette question est exclusive à Happy Hour qui a mené son enquête et a trouvé pour vous, chers téléspectateurs, la réponse. Un abbé que nous nommerons Souris, pour préserver son identité, se serait soulagé d'un poids trop pesant pour lui, accumulé dans ses testicules depuis fort longtemps. Malheureusement, la quantité déversée était telle qu'elle a complètement souillé sa toge. Malgré les différentes tentatives de l'abbé Souris pour essayer de faire partir ses taches, rien à faire, Satan l'habite. Une idée lui vint alors, celle de faire disparaître définitivement toute preuve de son forfait, et pour cela, quoi de mieux que le recyclage, nous dirait notre chère Mondine, qu'on salue au passage. Eh bien, c'est ce qu'a fait notre abbé. Il a recyclé sa toge souillée en plusieurs objets qui passent inaperçus dans une église, à savoir des cierges. Malheureusement pour lui, ces cierges étaient destinés aux chambres des nonnes. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur cette affaire, qui je vous le rappelle est une exclusivité HP Hour. Peut-être Saturnin un mot pour conclure? Oui, accordéon. Merci Saturnin. Nous allons tout de suite passer à, j'ai envie de dire, le petit goûter de l'émission, la rubrique de Claire. Alors nous parlions en début d'émission des crêpes, vous le savez, on est dans la période de la Chandeleur, merci beaucoup. Et donc nous allons découvrir que cette célébration existe aussi outre-Manche et outre-Atlantique. Donc nous allons
déguster des pancakes. Et ça, c'est énorme. Allez, on y va, on rejoint Claire tout de suite. Voilà, donc on rejoint Claire qui est en pleine préparation des pancakes. Tout le monde est là? Il y en a quelques-uns qui Super. ont déjà cuit. Ok, alors écoute, en attendant que tu touilles du verbe Voilà, touiller, c'est ça. donc, voilà, c'est ça, et que la plaque chauffe, on va, vous savez, hein, retrouver notre rubrique caricature avec Luc Truc, notre dessinateur. Donc on regarde le dessin qui s'affiche à présent ensemble, les amis. En effet. C'est magnifique. Hein, Ah oui, c'est ça. c'est magnifique. Oui. Donc voilà, mais ça se passe de commentaires, je crois. C'est ça. De l'humour À moins typiquement que Saturnin masculin. veuille en faire un. Non. Alors, alors on y va. Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'on peut y Oui, aller? c'est bon, on peut y aller. Oui. Alors, On va plaquer parle-nous des pancakes, Claire. Donc là, je vous ai fait, j'ai commencé à vous faire des pancakes plutôt américains. D'accord. Parce que si vous regardez, ils sont un peu plus épais que nos crêpes à nous. Et la recette est très simple. Il vous faut, pour cette recette-là, 190 g de farine, un paquet de baking powder, c'est-à-dire de la levure, petite pincée de sel, 300 ml de lait, juste un œuf, 35 g de beurre, et après dessus vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc moi je vous ai amené du maple syrup, donc c'est du sirop d'érable de nos amis canadiens. Et je vous ai Alors amené un produit britannique, plutôt des îles anglophones on va dire, qui est du golden syrup, c'est du sirop de sucre et c'est une tuerie. Voilà, c'est super bon. T'aurais dû me le dire avant. Donc Alors, ça, donc. c'est celles qui sont déjà cuites et donc après ça va très vite, il faut tout mélanger tous les ingrédients, comme de la pâte à crêpes. Ce qui est de bien, vous prenez une multi-crêpe, ça va très très vite et puis vous avez les bons formats. Vous mettez la pâte. Voilà. On va en faire plusieurs à la suite, comme ça ce sera bon. Après sur le dessus de la pâte, il va y avoir des petites bulles qui vont se former. Ça c'est dû à la levure. On le voit aussi sur... voilà. Et quand il y aura plein de bulles qui vont se former, on va pouvoir retourner donc les pancakes. Les remettre un petit peu de l'autre côté, à peine 30 secondes, et après elles sont bonnes à déguster. Donc ça Enjoy ça se fait pour le Pancake Day. Voilà, pour le Pancake Day, c'est-à-dire Shrove Tuesday, c'est ce qui correspond à notre Mardi Gras. D'accord. Voilà. Ah oui, Tuesday, d'accord. C'est je ça, pense que ça veut dire Tuesday. Shrove, c'est par rapport à la religion, où il faut, si vous vous rappelez un peu, pour ceux qui ont fait un petit peu de catéchisme, voilà, ce qui n'est pas mon cas, où à Mardi Gras, en fait, on est censé utiliser toutes les matières grasses pour après entamer le carême. C'est vrai, exact. Voilà, donc c'est avec... Oh, ça fait des belles bulles, regardez-moi ça, des belles bulles. C'est magnifique. Et donc maintenant, hop, je retourne Super. Quoi, c'est sans faire tomber si possible. On se croirait dans Youpi Matin. Continuez à manger les enfants. Moi je vais conclure cette émission et je vais demander à Elena, que vous connaissez tous, de me rejoindre car elle a une petite info à vous faire passer. Parce qu'après avoir mangé tout ça, salut Elena, après avoir mangé tout ça, il faut aller un petit peu faire du sport et éliminer. Oui, Donc, on a mangé beaucoup, t'en as pas laissé pour les autres Si, d'ailleurs. si, non, mais c'est pour ça, on va partager, t'as bien fait de venir, on va partager quand même. Alors, tu voulais nous faire passer une info. Voilà, donc en fait, je fais une petite affiche, comme Ouais. ça, voilà, le vendredi 1er mai, donc ça s'appelle l'exfiltration, donc ça correspond à, pour ceux qui connaissent l'extrême, Ouais. c'est passé en octobre, je crois, l'année dernière, voilà, tous les ans, donc c'est à Nousty, vendredi 1er mai, donc je vais essayer de vous refaire exact. Vous avez les informations à ce numéro-là. C'est Pascal Coenzi qui organise ça. Donc c'est une course sur 10 km et avec des obstacles et vous pouvez vous tremper, vous rouler dans la boue et dans l'eau et voilà. Donc, Ok, donc on vous l'annonce dès maintenant et puis on vous en reparlera dans
dans les prochaines émissions, Oui, voilà. puisque vous avez le temps de pouvez voir vous arriver inscrire d'ici dès le mois de maintenant mai. parce Voilà, que inscrivez-vous ça- vite, c'est ça surtout. Voilà, souvent on attend le dernier moment, mais Ouais. il Et y a après, plus on de n'a plus de place. place. C'est pour Voilà. ça qu'on vous en parle dès maintenant pour prendre un petit peu les devants. Et prévoyez un petit déguisement parce que c'est sympa. Ouais, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup déguisé, Voilà. que voilà. En plus, parfois ça complique un petit peu aussi le parcours, Ouais, donc c'est exactement. rigolo. Voilà, ça, voilà, pardon. Voilà, voici. Merci Léna. De rien. Sortir, Léna. Alors, on va conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Dorothée, dont vous retrouverez les coordonnées sur notre page Facebook si vous voulez aller vous faire masser. Vous retrouverez également celle de Bondine qui n'était pas là aujourd'hui, mais que nous retrouverons la semaine prochaine pour ses ateliers dans la Grange aux Artistes. Bonne semaine à tous. Merci. Bon appétit. Merci. Bye.